qui est Al-Muhaymin? On se réfère au verset de Surat Al-Hashr et on avait vu Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Allah est le seul et l'unique. Alimul ghaybi wa shahada, celui qui connaît, qui est connaisseur de l'invisible et euh, du visible. En fait, shahada, c'est-à-dire ce qui peut être attesté. Huwa ar-Rahman ar-Rahim. On a commencé par Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est-à-dire le miséricordieux, le tout miséricordieux. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Il est Allah l'unique. Al-Maliku, on l'a fait. Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu. Et donc on est à El-Muhaymin. Que nous dit Al-Ghazali sur ce nom, El-Muhaymin? Déjà, Haymana, Al, ça veut dire dominer quelqu'un. Ma'nahu fi haqqillah, le sens de ce nom-là dans la réalité de Dieu, Azawajal, qu'il soit élevé, purifié et glorifié. Annahu al-qa'imu, qu'il est al-qa'im. Al-qa'im, c'est celui qui est en station debout, celui qui est debout, celui qui surplombe, d'où le sens de dominer. Mais donc c'est celui qui regarde en fait et qui maîtrise. Il est qa'im, il est debout sur sa création, ala khalqihi. C'est-à-dire qu'il supervise en fait sa création. D'un point de vue de quoi en fait? Bi a'malihim, d'un point de vue de leurs actes. Il supervise ce qu'ils font. Wa arzaqihim, et de leur subsistance. Il supervise la manière dont ils se pourvoient, dont ils arrivent à survivre. Wa ajalihim, il supervise donc leur temps, leur durée de vie. C'est le superviseur. Wa innama qiyamuhu, cette supervision-là, alayhim, sur eux, il l'a fait comment? Bi ittila'ihi, c'est-à-dire par sa connaissance parfaite et absolue. Wa istila'ihi, al-istila, c'est le fait de surplomber. Et donc, la domination, le fait d'être au-dessus. Wa hifzihi, et aussi, il supervise sa création en les protégeant, en leur accordant sa protection. Donc, il est celui qui domine, celui qui est au-dessus, celui qui supervise. Et qu'est-ce qui en fait lui donne la possibilité de le faire en étant juste et en étant bon et en étant Dieu, tout simplement? Eh bien, c'est parce qu'il nous connaît à la perfection, c'est parce qu'il est au-dessus de nous et parce qu'il nous protège avec du coup cette supériorité. Il ne profite pas de cette supériorité pour nous contrôler ou autre chose, il se sert de cette supériorité pour nous protéger. Wa kullu mushrif, c'est-à-dire tout être qui domine, qui supervise, ala kunhi al-amr, tout être en fait qui a une vue complète sur la réalité des choses. Mustawlin alayhi. Il domine cette chose. Hafizun lahu. Il protège cette chose. Alors il est fahuwa muhaymin alayhi. Dominateur sur elle, sur cette chose-là. Wal ishraf, la supervision, yarji'u ila al-ilm, renvoie à ou implique la connaissance. Wal istila ila kamalil qudra, c'est-à-dire la domination, une domination naturelle résultant d'une capacité, d'une force parfaite, d'une puissance parfaite, d'une capacité parfaite. Et la supervision implique enfin el-hifz, c'est-à-dire la protection, il a el-fi'l, vers l'action, vers les actes. La protection dans ce que la créature accomplit ou tente d'accomplir. Fal-jami' bayna hadhihi al-ma'ani, celui qui rassemble tous ces sens. Ismuhu al-muhaymin, son nom est el-muhaymin. Walan yajtami'a dhalika 'ala al-itlaq, et on ne peut pas associer ou regrouper toutes ces caractéristiques d'un point de vue de l'absolu et de la perfection à quelqu'un d'autre que Dieu, Azza wa Jal. Walidhalika qila, et c'est pour cela qu'on a dit innahu, certes ce nom-là, al-Muhaymin, fait partie des noms d'Allah, min asma'illahi ta'ala, fil kutubil qadima, dans les livres anciens. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ainsi que Dieu était écrit dans les premiers livres qui étaient révélés, comme la Torah et l'Évangile. Il était décrit comme cet être qui nous domine, qui nous surplombe et qui surveille nos actions. Il est d'ailleurs amusant de voir que le verbe haymana, qui a donné le mot muhaymin, est utilisé
dans le Coran, justement pour parler de ces révélations. Wa anzalna, nous avons envoyé ilayka vers toi el-kitab, le livre, la révélation, c'est-à-dire le Coran bil haqq avec la vérité. Musaddiqan lima bayna yaday min el-kitab. Et ce livre-là que nous t'avons envoyé, nous l'avons envoyé pour confirmer les révélations précédentes. C'est-à-dire ce qui est auprès de toi, ce que tu as entre les mains, parmi el-kitab, c'est-à-dire les autres en fait révélations. Également, nous te l'avons envoyé, donc dans un premier temps pour affirmer ce qui a précédé, mais dans un second temps, muhaiminan alayhi, pour dominer en fait ce qui a précédé, c'est-à-dire pour l'abroger et le faire prévaloir.